Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. En cet instant sacré, nous nous réunissons non pas par hasard, mais par une convocation divine qui traverse les distances et les écrans pour toucher votre cœur. Imaginez maintenant qu'un manteau de paix céleste descend doucement sur vos épaules, vous enveloppant d'une chaleur surnaturelle qui dissipe le froid de l'inquiétude. Nous sommes ici pour bâtir un autel de prière, un refuge invisible mais indestructible où votre famille peut trouver l'abri contre les tempêtes de la vie. Sentez la présence du Saint-Esprit qui remplit l'espace où vous vous trouvez, transformant votre chambre, votre salon ou votre voiture en un lieu très saint. C'est le moment de laisser de côté les bruits du monde extérieur pour vous concentrer sur la voix douce et puissante de notre Créateur. Nous invoquons la présence de la Trinité pour qu'elle établisse son trône au milieu de votre maison, apportant l'ordre là où il y a le chaos et l'amour là où réside la peur. Que chaque mot prononcé ici soit scellé par l'autorité du ciel et devienne une semence de miracle dans votre vie. Respirez profondément et recevez cette paix, car le Seigneur est déjà à l'œuvre. Seigneur Jésus, nous nous tenons devant toi avec humilité, mais aussi avec une audace sainte, conscients de l'autorité que tu nous as donnée. En ton nom puissant, nous nous levons maintenant comme des sentinelles spirituelles pour la protection de nos foyers. Nous déclarons que toute force obscure qui tente de s'infiltrer dans nos familles est maintenant exposée et rendue impuissante par ta lumière. Nous brisons toute chaîne de division qui cherche à séparer les maris des femmes et les parents des enfants. Nous démantelons toute stratégie de l'ennemi visant à semer la discorde, le malentendu et la froideur affective entre les membres de la famille. Nous annulons toute parole de malédiction prononcée contre notre lignée, qu'elle vienne du passé ou du présent. Par la puissance de ton sang versé à la croix, nous effaçons les marques de l'échec et de la douleur qui tentent de se perpétuer de génération en génération. Nous ordonnons à tout esprit de confusion, de dépendance et de rébellion de quitter immédiatement l'esprit de nos enfants et de nos proches. Nous proclamons que notre maison est un territoire du royaume de Dieu, interdit aux ténèbres et scellé par le Saint-Esprit. Nous levons le bouclier de la foi contre les flèches enflammées de l'anxiété, de la dépression et de la maladie. Nous déclarons la victoire totale sur chaque combat que nos familles affrontent en ce moment même. Rien ne pourra nous nuire, car nous sommes cachés en Christ. Pour la gloire de Dieu, nous sommes déjà une grande famille de prières ici sur YouTube. J'aimerais aussi que vous laissiez votre j'aime. Car chaque fois que vous faites cela, vous signalez à YouTube que ce que vous voyez et entendez est bon pour vous et qu'il peut l'envoyer à d'autres personnes. C'est pourquoi il est très important de laisser votre j'aime. Et si vous n'êtes pas encore abonné, le mot s'abonner se trouve ci-dessous. Mes frères et sœurs, au cœur de notre méditation d'aujourd'hui se trouve une histoire qui résonne à travers les siècles, celle d'un père et de ses deux fils. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, Jésus nous peint le portrait bouleversant de ce que nous appelons souvent le fils prodigue, mais qui est avant tout l'histoire du père prodigue en amour. Imaginez la douleur silencieuse de ce père voyant son plus jeune fils s'éloigner, emportant avec lui son héritage et, symboliquement, la vie même de son père. Ce fils est parti vers un pays lointain, cherchant le bonheur dans l'indépendance et les plaisirs éphémères, loin de la sécurité du foyer. Combien de fois voyons-nous nos propres enfants ou nos conjoints s'éloigner ainsi, séduits par les fausses lumières du monde, laissant derrière eux un vide immense. Le fils a tout dépensé, et quand la famine est arrivée, il s'est retrouvé seul, affamé, gardant les pourceaux, lui qui était fils de noble. C'est là, dans la boue de l'humiliation, qu'il est rentré en lui-même, se souvenant de la bonté de la maison paternelle. Mais regardons maintenant vers l'horizon, là où le père se tenait chaque jour. Ce père n'a jamais cessé d'espérer, scrutant la route poussiéreuse, attendant le moindre signe de retour. Et lorsque la silhouette de son fils est apparue au loin, le père n'a pas attendu, il a couru.
Dans la culture de l'époque, un homme âgé ne courait pas, c'était indigne, mais son amour était plus fort que sa dignité. Il s'est jeté au cou de son fils, le couvrant de baisers avant même que celui-ci ne puisse terminer sa phrase de repentance. Il n'a pas demandé d'explication, il a demandé une robe, un anneau et des sandales. La robe pour restaurer l'honneur, l'anneau pour restaurer l'autorité, et les sandales pour marquer la liberté d'un fils, car les esclaves marchaient pieds nus. Cette histoire nous enseigne une vérité fondamentale pour nos familles aujourd'hui. La première leçon est que l'amour de Dieu et l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres ne renoncent jamais. Même si la situation semble désespérée, même si le dialogue est rompu, le chemin du retour reste toujours ouvert par la grâce. La deuxième leçon est la puissance de la restauration complète. Le Père n'a pas mis son Fils en période d'essai, il l'a immédiatement rétabli dans sa position. Pour guérir nos familles, nous devons apprendre ce niveau de pardon, un pardon qui efface l'ardoise et redonne sa dignité à l'autre. Nous devons refuser de garder la liste des erreurs passées. Cependant, n'oublions pas le fils aîné, celui qui est resté à la maison, mais dont le cœur était aussi éloigné que celui de son frère. Il était rongé par l'amertume et le sentiment d'injustice, incapable de se réjouir du retour de son frère. Cela nous avertit contre le danger de la justice propre et de la jalousie qui peuvent empoisonner l'atmosphère familiale, même quand tout semble correct en apparence. Le Père est sorti aussi pour lui, l'invitant à la fête, lui rappelant que tout ce qu'il avait était à lui. Le but de Dieu est la réunion de toute la famille, sans exception. Aujourd'hui, demandez-vous quel rôle vous jouez dans cette parabole vivante. Êtes-vous celui qui attend, celui qui est parti ou celui qui juge? Peu importe votre position, le Père Céleste sort à votre rencontre pour vous inviter à la table de la réconciliation. C'est un appel à croire que la résurrection est possible pour votre mariage et pour vos relations avec vos enfants. Maintenant, nous allons ancrer cette espérance dans les promesses éternelles de la parole de Dieu. Le psaume 91 n'est pas une simple poésie, c'est un décret légal de protection pour ceux qui choisissent de vivre sous l'ombre du Tout-Puissant. Il est le garant que votre famille ne sera pas livrée au hasard ou à la méchanceté des temps actuels. Et le psaume 23 vient compléter cette protection par une provision tendre, nous rappelant que Dieu est le berger qui ne laisse manquer de rien à sa maison. Je vous invite maintenant à fermer les yeux si vous le pouvez, et à visualiser votre famille placée sous une coupole de lumière divine. Recevez ces paroles non comme une lecture, mais comme une prophétie active sur votre vie. Écoutez la voix de Dieu qui vous déclare sa protection. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ô Père d'amour, nous scellons cette parole dans nos cœurs et nous l'activons maintenant par la prière.
Nous venons devant toi, portant le fardeau de nos familles, inspirés par l'histoire du Fils prodigue et fortifiés par le psaume 91. Seigneur, nous te prions spécifiquement pour chaque enfant qui s'est éloigné de la foi et des valeurs de la maison. Où qu'ils soient en ce moment, Saint-Esprit, touche leur conscience et réveille en eux la nostalgie de la maison du Père. Brise les liens des mauvaises compagnies et des addictions qui les retiennent captifs dans un pays lointain. Donne aux parents la force d'attendre avec espérance, sans amertume, et prépare leurs bras pour l'étreinte du retour. Nous prions pour les couples qui traversent la vallée de l'ombre de la mort, où l'amour semble s'être refroidi. Seigneur, sois le berger qui restaure leur âme et les conduit vers des pâturages de pardon et de tendresse renouvelée. Que ta houlette et ton bâton éloignent les loups qui cherchent à détruire l'alliance du mariage. Dresse une table devant nous, en face de nos adversaires financiers et matériels. Selon ta promesse du psaume 23, assure la provision pour chaque foyer qui lutte pour finir le mois. Que l'huile de ta guérison coule maintenant sur ceux qui souffrent dans leur corps. Nous ordonnons à la maladie de partir, car aucun fléau ne peut demeurer dans l'attente de ceux qui t'appartiennent. Apporte la paix aux frères et sœurs qui ne se parlent plus. Fais tomber les murs d'orgueil comme tu as fait tomber les murailles de Jéricho. Seigneur, fais de nos maisons des lieux de rire, de partage et de sécurité, des avant-postes du ciel sur la terre. Je vous invite maintenant, chers amis, à écrire dans les commentaires le nom de votre famille ou votre requête spécifique. Considérez cet acte comme une déclaration de foi, plaçant vos bien-aimés directement sous ce flot de prières. Nous croyons que tu agis, Seigneur, non pas à cause de nos mérites, mais à cause de ton immense compassion révélée en Jésus-Christ. Nous recevons la restauration, nous recevons la protection, et nous recevons la joie de ton salut. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde en cette nouvelle saison. Que son visage luise sur votre famille et qu'il vous accorde sa grâce abondante chaque matin. Que vous puissiez marcher avec l'assurance que vous n'êtes jamais seul, car le bon berger est avec vous. Allez avec la certitude que vos prières ont été entendues et que le ciel est en mouvement pour votre foyer. Au nom puissant de Jésus, notre Sauveur et notre Protecteur. Amen.